Nous sommes en direct. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous, de vous donner la parole, de faire en sorte que ça ne soit plus un tabou de parler d'argent. Pour agir, il y a des freins à lever, des verrous à faire sauter, et c'est ce que nous allons essayer de faire avec les expertes qui sont là aujourd'hui. On a fait 20 investissements globalement et de mémoire, il y a 4 de ces entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc pour nous, c'est très faible, mais c'est vrai qu'on en fait plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Dans les personnalités les plus médiatisées dans les catégories patron business, on a 1% de femmes médiatisées. C'est pour ça que c'est indispensable que vous vous rendez visible. La BPI considérait l'innovation que tech. Et pendant 1 an, on a dû batailler pour prendre en compte l'innovation sociale. Ce qui m'est arrivé quand j'ai demandé à la BPI en 2019, je suis tombée sur un jeune homme charmant qui m'a dit ok madame, mais il est où votre applicatif? Alors j'étais là, vous voulez dire une appli quoi, une app? Bah oui. Alors j'ai dit mais on va la faire, je vous jure, on va la faire. Je dis parce que l'argent il est là, hein. Les 25 000 € ils sont dans l'applicatif. La plupart d'entre nous, et je l'ai fait au début, c'est avec son ordinateur dans son salon ou les économies de sa famille, ce qui est une catastrophe parce qu'il existe des outils en France extraordinaires pour les femmes entrepreneurs. Le fonds de France Active qui garantit jusqu'à 70-80% des prêts, ça veut dire si vous empruntez 10 000 €. Financé par la région. Financé par la région, mais voilà. C'est que nous, on a pas mal d'aides publiques. Donc on est là pour ça, pour aider les entrepreneurs. Et dès le lycée, aller expliquer aussi aux filles, alors pas que sur les financements, mais que les carrières scientifiques sont possibles, etc. Donc on fait beaucoup ça. Et je pense qu'avoir des modèles, d'ailleurs c'est pareil en politique, hein, quand on voit des femmes qui accèdent à des fonctions, on se dit que c'est possible, même avec des enfants, même voilà, dans un monde très masculin. Et dans tous les milieux. On sait très bien que le premier rôle modèle, c'est d'avoir au sein de son cercle d'amis, de famille, etc., des entrepreneurs. Et au moment de la création d'entreprise, un réseau est essentiel parce que c'est là où vous allez connaître les prêts et les aides, c'est là où vous allez faire votre business plan, c'est là où on va affiner votre projet, c'est là où vous allez être entouré au démarrage. Et puis au moment du développement, c'est tout aussi essentiel parce qu'on a beaucoup parlé des startups, 95% de l'entrepreneuriat, ce sont des TPE. Et bien 70% du chiffre d'affaires d'une TPE, il vient du bouche à oreille. Si on va avoir un corps musclé, on va faire du sport. Si on va avoir une entreprise musclée, on va dans un réseau. Enfin, c'est juste la base. On ne sait pas aller se vendre en fait, c'est ça, on a l'impression de devoir se vendre quand on va demander quelque chose. Non, je pense qu'il y a déjà un a priori, en France aussi beaucoup, qui n'est pas seulement pour les femmes, c'est de rentrer dans la bonne case. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'aider les femmes qui créent une entreprise, à l'oral, à l'écrit, réaliser son deck. C'est pas juste faire un BP, quoi. C'est vraiment raconter l'histoire. Et ça, c'est pas de l'argent, mais ça compte énormément pour aller en demander, quoi. Donc, devenir entrepreneur pour une femme, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très naturel. La femme doute plus. Elle est beaucoup plus réaliste. Donc moi, je vois aussi la femme comme l'avenir quand même du capitalisme. C'est un travail hyper utile de se poser la question de quel est le sens pour moi de gagner de l'argent ou de gagner plus d'argent. Et souvent ce sens-là, il vient avec le collectif. Aucune de nous n'est capable d'aller demander de l'argent pour sa boîte. Mais comme c'est pour le collectif, on est toutes motivées. Il y a vraiment du boulot en amont, déjà pour débloquer cette situation-là, pour que les femmes se sentent plus en confiance, qu'elles se sentent traitées comme tout le monde. Et ensuite, après, il faut agir en parallèle sur vous toutes pour qu'on ose davantage. Notamment quand j'ai rencontré des dirigeantes d'entreprise et que j'ai vu que la plupart ne vivaient pas de leur activité, que c'est 70% des dirigeantes qui gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est pas possible en fait. C'est pour ça que les bougeuses sont là, pour montrer la voie, pour montrer que c'est possible et qu'on peut parler d'argent sans tabou.